Vous savez, beaucoup de gens pensent que les maladies des reins surviennent soudainement, comme un choc inattendu. Pourtant, dans la plupart des cas, ce n'est pas une crise brutale qui détruit les reins. Ce sont les petites habitudes, les petits choix quotidiens, les produits que l'on considère normaux, qui finissent par poser les bases d'un véritable désastre. Et c'est là que se trouve le danger, la lenteur. Quand quelque chose nous détruit lentement, nous ne voyons rien venir. C'est exactement ce qu'a vécu Mireille, une femme de 42 ans. Pendant plus de 10 ans, elle souffrait de maux de tête fréquents. Comme beaucoup de personnes pressées par la vie, elle avait pris l'habitude d'avaler chaque matin un comprimé antidouleur, juste pour être tranquille. Ce comprimé, pourtant en vente libre, a été son poison silencieux. Elle ne fumait pas, ne buvait pas, elle mangeait relativement bien, mais elle consommait ses comprimés presque chaque jour. Elle croyait se soigner, mais elle s'empoisonnait lentement. Un jour, son médecin lui annonce que ses reins ne fonctionnent plus qu'à 35%. Elle n'en revient pas. Elle s'est sentie trahie. Comment quelque chose d'aussi banal avait pu lui faire ça? Les études médicales, comme celles publiées dans l'American Journal of Kidney Diseases, ont montré que l'usage prolongé d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, même en faible dose, peut suffire à faire chuter progressivement la fonction rénale. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie. C'est prouvé scientifiquement. Et malheureusement, Mireille n'est pas un cas isolé. Le docteur Kavira, urologue à Goma, raconte encore l'histoire d'un homme de 55 ans qui l'a pris en charge. Lui, c'était un autre poison du quotidien. Le sel. Cet homme adorait le goût salé. Il en ajoutait dans tout, sans se douter que ce geste innocent surchargeait ses reins, augmentait sa tension artérielle et mettait en place un terrain dangereux. Un matin, il s'est réveillé les jambes gonflées, incapable d'uriner normalement. Le diagnostic est tombé. Insuffisance rénale sévère, en grande partie favorisée par une consommation excessive de sel et une hypertension non contrôlée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 1,1 milliard de personnes souffrent d'hypertension dans le monde. Et la moitié d'entre elles ne savent même pas qu'elles en sont atteintes. Et l'hypertension est l'une des premières causes de détérioration des reins. Encore une fois, un poison qui n'a pas de goût, pas d'odeur, mais qui tue silencieusement. Alors, si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, croyez-moi, ce n'est pas un hasard. Peut-être que vous faites déjà certains de ces gestes sans vous en rendre compte. Peut-être même que quelqu'un de votre famille en souffre déjà sans le savoir. Et c'est pour cela que je vous demande encore une fois, humblement. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Sauver une vie peut parfois commencer par un simple clic. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les reins n'envoient presque jamais des signaux clairs avant d'être très abîmés. Vous pouvez vivre avec des reins à 50% de leur capacité, sans ressentir la moindre douleur. Ce silence est effrayant, car il nous donne une illusion de sécurité. Pendant que vous vivez normalement, vos reins travaillent, filtrent, éliminent les toxines, jusqu'au jour où ils ne peuvent plus suivre le rythme. Il existe un autre cas que les urologues connaissent bien. Celui d'une jeune femme de 28 ans, passionnée de fitness, très active sur les réseaux sociaux. Pour garder un ventre plat et des muscles visibles, elle avait pris l'habitude de consommer régulièrement des boissons énergétiques et des compléments riches en protéines. Rien de dangereux selon elle, tout le monde le fait. Sauf qu'elle ne buvait presque pas d'eau. Résultat, ses reins se sont retrouvés surchargés. Une revue publiée dans le Clinical Journal of the American Society of Nephrology explique justement que l'excès de protéines, lorsqu'il n'est pas compensé par une hydratation adéquate, peut provoquer un hyperfonctionnement rénal toxique à long terme. Son cas a été l'exemple parfait. Ce n'était pas une drogue, ce n'était pas un médicament, c'était juste un mode de vie mal équilibré. Quand le docteur lui a demandé combien d'eau elle buvait par jour, elle a répondu « 2 verres, parfois 3 ». Pour quelqu'un qui consommait autant de protéines,
c'était un véritable suicide silencieux. Ses reins, épuisés, commençaient déjà à montrer une diminution de filtration. Plus on avance dans cette vidéo, plus vous allez comprendre que les reins peuvent être intoxiqués par 3 grandes catégories de poisons: les toxines alimentaires, les médicaments consommés trop souvent, les habitudes qui semblent inoffensives, mais qui usent les reins à petit feu. Et dans quelques instants, nous allons entrer dans le détail de chacun de ces poisons, avec les preuves scientifiques, les témoignages et les solutions pour protéger vos reins et ceux de vos proches. Mais avant d'y entrer, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à vous abonner, activer la cloche et partager cette vidéo dans vos groupes WhatsApp, Messenger, Facebook. Vous n'imaginez pas combien de personnes autour de vous ont besoin d'entendre ceci. Que vous devez comprendre maintenant, c'est que le poison dont nous parlons aujourd'hui n'est pas un seul produit unique. Il n'a pas une seule forme, un seul goût, un seul emballage. C'est un concept bien plus inquiétant. Ce sont toutes ces petites substances, ces mauvaises habitudes, ces choix répétés qui, accumulés jour après jour, transforment vos reins en véritables filtres saturés. Et quand un filtre est saturé, il finit par s'abîmer, puis par céder. Lorsque les urologues disent que les reins sont des organes silencieux, ils ne plaisantent pas. Dans la majorité des cas, les premiers symptômes apparaissent quand il est presque trop tard. Par exemple, la fatigue inexplicable que beaucoup ignorent. Ou les jambes légèrement gonflées le soir. Ou encore, la sensation que l'urine mousse un peu plus qu'avant. Ce sont des signaux que le corps envoie, mais que nous avons tendance à attribuer au stress, à la chaleur, à la fatigue, jusqu'au jour où un examen sanguin révèle un taux de créatinine anormal, signe que les reins sont déjà en détresse. Une étude réalisée par la National Kidney Foundation a révélé que 1 personne sur 7 souffre d'une maladie rénale chronique, mais que 90% d'entre elles ne le savent pas. Ce chiffre est terrifiant. Cela signifie que dans n'importe quel groupe de 10 personnes, l'une d'elles est en train de développer une insuffisance rénale, sans avoir le moindre soupçon. Et dans beaucoup de ces cas, un poison quotidien est impliqué. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Patrick, un homme de 37 ans, père de 3 enfants. Il travaillait comme chauffeur, souvent exposé à la chaleur. Pour rester éveillé sur la route, il buvait en moyenne 3 à 4 boissons gazeuses par jour. Selon lui, ce n'était rien. Ça me donne de l'énergie, et de toute façon, tout le monde en boit. Sauf que ces boissons étaient dites pleines de sucre, de sirop de maïs industriel, de caféine, d'additifs. Au fil du temps, il a développé une prédiabète, puis une hypertension. Et c'est là que tout a basculé. Diabète plus hypertension, Crisno cocktail explosif pour les reins. Lorsqu'il a finalement fait des examens, son taux de filtration glomérulaire était tombé à 38,8 millimines, un signe clair d'insuffisance rénale avancée. Le médecin lui a expliqué que ses reins étaient en train de s'asphyxier. Patrick n'en revenait pas. Il a dit au docteur : « Mais je ne bois jamais d'alcool, je ne fume pas. Comment ça a pu m'arriver ?» Le médecin lui a répondu : « Le poison le plus dangereux est celui que tu ne reconnais pas. » Et c'est exactement là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que pour intoxiquer les reins, il faut être alcoolique, drogué ou gravement malade. Mais non. Parfois, il suffit juste d'un mode de vie moderne. Les scientifiques ont confirmé que les boissons sucrées augmentent de manière significative le risque de maladie rénale. Une revue publiée dans la revue Kidney International a montré qu'une consommation régulière de soda augmente le risque d'insuffisance rénale de 23%, même chez des personnes sans diabète au départ. Les reins doivent filtrer tout ce sucre, tous ces conservateurs, toute cette acidité. Et, au fil du temps, ils s'épuisent. Et vous ? Vous qui regardez cette vidéo en ce moment ? Oui, vous. Lorsque vous buvez quelque chose, mangez quelque chose, ou prenez un médicament, vous y pensez ? Vous pensez à vos reins ? Vous pensez à la manière dont vos organes vont traiter tout ce que vous ingérez ? La plupart des gens ne le font pas.
Et c'est pour cela que ce poison progresse si silencieusement. Maintenant, avant de continuer, laissez-moi simplement vous rappeler quelque chose d'important. Pensez à vous abonner, activer la cloche et partager cette vidéo. Chaque partage peut littéralement devenir une prévention vitale pour quelqu'un qui s'intoxique sans le savoir. Beaucoup de gens ignorent ces informations. Vous pouvez être la raison pour laquelle ils vont ouvrir les yeux. Continuons. Un autre poison, extrêmement fréquent et pourtant sous-estimé, la déshydratation chronique. Beaucoup pensent qu'ils boivent suffisamment. Pourtant, ils vivent dans un état de manque d'eau permanent. Le rein est un organe qui aime l'eau. Il fonctionne grâce à elle. Sans hydratation correcte, vos reins doivent concentrer l'urine, forcer davantage, filtrer plus de toxines avec moins de ressources. C'est comme si vous demandiez à un ouvrier de porter 100 kilos en ne lui donnant qu'un demi-litre d'eau par jour. Lors d'une étude menée sur des milliers de travailleurs exposés à la chaleur, ouvriers, agriculteurs, chauffeurs, manutentionnaires, les résultats ont été clairs. La déshydratation répétée a conduit à une explosion de cas d'insuffisance rénale, notamment au Salvador, au Costa Rica et même dans l'est de la RDC parmi les travailleurs miniers. Ce n'était pas une maladie mystérieuse. C'était un poison simple, le manque d'eau. Ce poison tue les reins de manière lente mais certaine. Et quand les reins commencent à souffrir, tout le corps souffre. Les jambes gonflent, la fatigue s'installe, le cœur se fatigue, la peau change, la pression artérielle grimpe, le système immunitaire faiblit. Ce n'est pas qu'une question d'urine ou de filtration, c'est une question de survie. Imaginez maintenant toutes ces personnes autour de vous, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis. Combien pensent être en bonne santé alors qu'ils sont peut-être déjà dans un état critique sans le savoir? Combien ont des habitudes dangereuses? Combien sont exposés à ce poison sans jamais réaliser que leurs reins travaillent au bord de la rupture? C'est pour cela que cette vidéo est importante. C'est pour cela que vous devez aller jusqu'au bout. Et c'est pour cela que je vous invite encore une fois à vous abonner, à activer la cloche et à partager cette vidéo. Vous n'imaginez pas combien de vies peuvent être protégées grâce à une information comme celle-ci. Existe un autre poison encore plus sournois, encore plus présent dans nos vies, et qui détruit les reins de millions de personnes chaque année, l'automédication. C'est l'un des pires fléaux modernes. Beaucoup de gens prennent des médicaments comme s'il s'agissait de simples bonbons, sans comprendre que chaque comprimé doit passer par les reins pour être filtré, transformé, éliminé. Quand vous prenez un médicament, vos reins travaillent. Quand vous en prenez trop, vos reins souffrent. Quand vous en prenez souvent, vos reins s'épuisent. Et quand vos reins s'épuisent, c'est votre vie qui s'écroule. L'histoire de Béatrice est un exemple tragique. Elle avait 33 ans, des règles très douloureuses, comme beaucoup de femmes. Pour tenir au travail, elle prenait presque chaque mois des anti-inflammatoires puissants. Parfois 3 par jour, parfois plus. Cela lui permettait de fonctionner, d'affronter la journée, de se sentir forte. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à chaque comprimé, un petit morceau de sa santé rénale se brisait. Un après-midi, elle a commencé à ressentir une douleur intense dans le bas du dos, une sensation bizarre, comme si quelque chose brûlait à l'intérieur d'elle. Puis elle a remarqué que son urine devenait plus foncée. Après quelques examens, le verdict est tombé. Néphrite interstitielle aiguë, une inflammation dangereuse des reins, directement provoquée par l'abus d'anti-inflammatoires. Le médecin lui a dit « Vos reins ont essayé de vous protéger mais ils n'en peuvent plus ». Elle a dû être hospitalisée pendant plusieurs jours. Aujourd'hui encore, elle vit avec les séquelles d'une fonction rénale diminuée. Ce cas n'est pas isolé. Selon une étude publiée dans The Lancet, près de 15% des cas de blessures rénales aiguës sont directement causés par des médicaments en vente libre. Pas des drogues, pas des substances interdites, des médicaments que l'on achète en pharmacie, sans ordonnance, parfois même sans lire la notice. Et c'est ce qui est effrayant. Ce poison a l'apparence de la normalité. Les antidouleurs, les anti-inflammatoires, les antibiotiques pris sans nécessité, les produits pour avoir plus d'énergie, les comprimés pour dormir, les sirops pris trop souvent,
Tout cela passe par vos reins. Tout cela les fatigue. Tout cela les intoxique. Et pendant que vos reins luttent, vous continuez à vivre, sans rien sentir, jusqu'au jour où ils s'effondrent. C'est pour éviter ce genre de drame que je vous demande encore une fois. Pensez à vous abonner, activer la cloche et partager cette vidéo. Peut-être que quelqu'un dans votre famille est en train de s'automédiquer en silence, sans comprendre les risques. Cette vidéo peut être un avertissement vital. Un autre poison que beaucoup ignorent, c'est le sucre. Pas seulement la quantité, mais la fréquence. Chaque fois que vous consommez du sucre en excès, votre pancréas s'active, votre glycémie monte, vos artères sont agressées. Et vos reins doivent filtrer un surplus de glucose et de toxines. Le diabète est aujourd'hui l'une des 2 premières causes d'insuffisance rénale dans le monde. Et le plus choquant, c'est que beaucoup de gens développent un prédiabète pendant des années, sans en avoir la moindre idée. Pendant ce temps, les reins souffrent, lentement, silencieusement. Une revue scientifique publiée dans Diabetes Care montre que le diabète multiplie par 4 le risque d'insuffisance rénale terminale. Et même un prédiabète souvent ignoré multiplie ce risque par 1,7. C'est énorme. C'est ce qu'a vécu Jean-Paul, un homme de 49 ans qui pensait être en forme. Il mangeait beaucoup de pain blanc, buvait des boissons sucrées, adorait les beignets du matin. Aucun symptôme, aucune douleur. Puis un jour, il a ressenti un malaise, un vertige. Il s'est rendu à l'hôpital, glycémie très élevée, début de neuropathie, et fonction rénale déjà altérée. Il est resté assis en silence, bouleversé, en réalisant que son corps se détruisait depuis des années sans qu'il ne le sente. C'est cela, le poison silencieux. Il ne fait pas mal, il ne prévient pas, il attend, il détruit. Et il frappe au moment où vous vous y attendez le moins. Mais il existe aussi un autre type de poison, peut-être le plus pernicieux, les produits chimiques et les aliments transformés. Colorants, conservateurs, pesticides, exhausteurs de goût, huiles industrielles, charcuteries, bouillons artificiels, tout cela arrive dans votre sang. Et qui doit nettoyer le sang? Vos reins. Dans plusieurs études menées par l'université Harvard, il a été démontré que la consommation régulière d'aliments ultra transformés augmente significativement le risque de maladie rénale. Les scientifiques expliquent que le rein n'est pas conçu pour filtrer autant de substances chimiques modernes. Ces molécules étrangères agressent les tissus, provoquent des inflammations et favorisent les calculs rénaux. Les bouillons industriels, très utilisés dans la cuisine quotidienne, sont particulièrement dangereux. Ils contiennent énormément de sel, d'additifs et de glutamate monosodique. Un vrai cocktail toxique pour les reins. Et pourtant, beaucoup de familles en utilisent tous les jours, parfois sans même le savoir. Vous voyez maintenant que ce poison prend 1000 formes. Il peut être liquide, solide, chimique, médical, alimentaire ou comportemental. Il peut être dans votre assiette, dans votre pharmacie, dans votre verre, dans vos habitudes. Et c'est pour cela qu'il touche autant de gens. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions, des protections, des changements simples qui peuvent sauver vos reins et votre vie. Avant que nous n'entrions dans ces solutions, laissez-moi vous rappeler. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Plus nous avançons, plus l'information devient vitale. Et vous pouvez être la personne qui évite un drame dans sa famille ou dans son entourage. Il est temps maintenant de plonger plus profondément dans la manière dont ces poisons agissent réellement sur vos reins. Comprendre le mécanisme, c'est mieux se protéger. Beaucoup de personnes pensent que les reins sont seulement des filtres, comme une sorte de passoire biologique. Mais en réalité, ce sont des systèmes extrêmement sophistiqués, capables d'effectuer plus de 100 processus chimiques complexes chaque seconde. Et c'est justement parce qu'ils sont si complexes qu'ils peuvent être fragiles. Pour commencer, il faut savoir que chaque rein contient environ 1 million de néphrons. Ce sont les petites unités responsables de filtrer le sang. Imaginez 1 million de petits laboratoires travaillant sans arrêt, dissociant le bon du mauvais, gardant ce dont votre corps a besoin et rejetant ce qui est toxique.
Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Lorsqu'un néphron est détruit, il ne se régénère pas. Jamais. Il est perdu à vie. Et c'est précisément là que le danger se cache. Quand vous abusez d'un médicament, quand vous mangez trop salé, quand vous vous déshydratez trop souvent, quand vous consommez trop de sucre ou d'aliments transformés, vous ne détruisez pas vos reins d'un coup. Vous éliminez les néphrons un par un, lentement, sans bruit, jusqu'au jour où il n'en reste plus assez pour faire le travail. Les scientifiques appellent cela la réserve rénale. Quand cette réserve commence à diminuer, le corps compense jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. C'est exactement ce qui est arrivé à Mireille, une femme de 52 ans. Elle souffrait d'hypertension depuis plusieurs années, mais elle ne prenait pas ses médicaments régulièrement parce qu'elle se sentait normale. Un matin, elle s'est réveillée avec le visage gonflé. En se regardant dans le miroir, elle a cru que c'était une réaction allergique. Mais quand elle est arrivée à l'hôpital, les analyses ont montré que sa fonction rénale était tombée à 12%. Elle était en insuffisance rénale terminale, dialyse obligatoire, 3 fois par semaine, à vie. Le médecin lui a expliqué : « Vos reins ont compensé pendant longtemps, mais vous ne les avez pas aidés. Vous les avez surchargés. » Cette phrase l'a bouleversée. Elle n'avait jamais pensé que ces négligences quotidiennes pouvaient conduire à cela. Et c'est exactement pour éviter ce genre de tragédie que je vous encourage encore une fois. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Beaucoup de gens ignorent totalement ce qui menace leurs reins. Ils vivent, comme Mireille, dans une insouciance silencieuse, jusqu'au jour où il est trop tard. Les mécanismes d'intoxication rénale sont variés, mais ils ont une chose en commun, l'inflammation. L'inflammation chronique est l'un des pires ennemis de vos reins. Elle provoque un épaississement des vaisseaux, une rigidité des tissus, une perte progressive des néphrons. Plusieurs études publiées dans Nature Reviews Nephrology montrent que l'inflammation liée au sucre, à l'excès de sel, au manque d'eau et aux toxines alimentaires est l'un des facteurs majeurs dans le développement des maladies rénales chroniques. Prenons par exemple le sel, un poison que presque tout le monde sous-estime. Le sel fait augmenter la pression artérielle. Et quand la pression monte, les reins doivent filtrer un sang plus difficile à gérer, plus agressif, plus instable. Avec le temps, cela détruit les petits vaisseaux, endommage les néphrons et fragilise toute la fonction rénale. Voici une scène que beaucoup reconnaîtront. Des repas toujours salés, des bouillons cubes ajoutés systématiquement, des snacks salés, des aliments emballés. Tout cela augmente le sodium dans votre sang. Et chaque fois que cela arrive, vos reins doivent travailler 2 fois plus. Une étude japonaise réalisée sur plus de 10 000 personnes a montré que chaque augmentation de 1 gramme de sel par jour augmente le risque de maladie rénale de 4%. Cela peut sembler faible, mais multiplié par des années, cela devient catastrophique. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que le sel ne tue pas instantanément. Il agit en silence. Un peu aujourd'hui, un peu demain, un peu chaque semaine. Et un jour, vos reins vous disent « stop ». Mais ce poison ne vient pas seulement de l'alimentation. Il vient aussi de produits que vous mettez sur votre peau, sur vos cheveux, dans votre maison. Beaucoup de cosmétiques et produits ménagers contiennent des solvants, des parabènes, des phtalates, des métaux lourds, qui peuvent traverser la peau ou être inhalés. Une fois dans le sang, les reins doivent les éliminer, et cela crée une surcharge toxique. Dans plusieurs études menées en Allemagne et aux États-Unis, les chercheurs ont découvert que les personnes exposées à des produits chimiques domestiques avaient un risque plus élevé de souffrir de maladies rénales, notamment les femmes utilisant des crèmes blanchissantes contenant du mercure ou des gels éclaircissants à base d'hydroquinone. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas une exagération, c'est un danger réel. Maintenant que vous comprenez tout cela, posez-vous la question. Quelle est ma relation avec mes reins? Est-ce que je les respecte? Est-ce que je les protège? Ou est-ce que je les considère comme acquis, comme s'ils étaient indestructibles? Parce que la vérité,
c'est que vos reins peuvent vous quitter avant que vous ne compreniez ce que vous leur faites subir. Et c'est pourquoi je vous demande encore une fois. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Cette information n'est pas juste utile, elle est vitale. Commençons par un poison que tout le monde croit inoffensif. Les aliments transformés. Pain industriel, plats préparés, charcuterie, sauces toutes prêtes, snacks. Tout cela contient des additifs chimiques, des conservateurs et des excès de sel et de sucre. Chaque bouchée force vos reins à travailler plus pour éliminer ce que le corps ne reconnaît pas comme naturel. Prenons l'exemple de Daniel, 40 ans, employé de bureau. Tous les midis, il achetait des repas préparés au supermarché, pensant que c'est pratique et sûr. Il n'avait jamais eu de problème particulier, à part une petite fatigue parfois. Mais après 5 ans de ce régime quotidien, son médecin a découvert que ses reins avaient perdu près de 40% de leur capacité. Pour Daniel, ce fut un choc. Il n'avait jamais pensé qu'une habitude alimentaire banale puisse le mettre dans cette situation. Les scientifiques expliquent cela par l'accumulation de phosphates et de nitrates dans ces aliments. Ces molécules obligent les reins à filtrer davantage, ce qui provoque une inflammation chronique. À terme, l'inflammation détruit les néphrons et diminue la filtration. Selon Kidney International, la consommation excessive d'aliments ultra-transformés est associée à une augmentation de 25% du risque de maladie rénale chronique. Un autre poison, très présent dans nos vies modernes, est la consommation excessive de protéines. Beaucoup de sportifs ou de personnes cherchant à être en forme pensent qu'il faut des doses massives de protéines animales ou de compléments pour développer les muscles. Mais les reins n'ont pas été conçus pour gérer un excès constant de protéines. Prenons l'exemple de Clara, 28 ans, passionnée de fitness et adepte des shakes protéinés matin, midi et soir. Au départ, tout allait bien. Énergie, muscles visibles, fierté. Mais après 3 ans de ce régime intensif, elle a commencé à ressentir des douleurs rénales légères et de la fatigue. Un bilan complet a montré que ses reins étaient en hyperfiltration, un signe que l'excès de protéines les avait surchargés. Si elle avait continué sans changer ses habitudes, elle aurait risqué une insuffisance rénale progressive. Le sel, déjà mentionné, mérite d'être approfondi. La surconsommation de sel est liée à l'hypertension, mais également à une détérioration directe des reins. Les urologues expliquent que chaque gramme de sodium supplémentaire augmente la charge de filtration et fragilise les petits vaisseaux sanguins rénaux. C'est une attaque silencieuse, cumulée sur des années. Des études menées au Japon et aux États-Unis montrent que limiter le sel à moins de 5 grammes par jour réduit considérablement le risque d'insuffisance rénale. Un poison moins connu mais très répandu. La déshydratation chronique. Même une légère carence en eau quotidienne oblige les reins à concentrer l'urine, à travailler plus fort et à subir une surcharge permanente. Les travailleurs exposés à la chaleur, les personnes âgées et ceux qui consomment trop de café ou d'alcool sont particulièrement à risque. Une étude menée au Costa Rica sur les travailleurs agricoles a révélé que la déshydratation répétée était responsable d'une épidémie d'insuffisance rénale chronique touchant des centaines de personnes. L'automédication est également un facteur majeur. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antibiotiques pris sans prescription, les comprimés pour le sommeil ou pour se donner de l'énergie, tous ces médicaments passent par les reins. Une étude du New England Journal of Medicine indique que près de 15% des cas d'insuffisance rénale aiguë sont causés par des médicaments consommés sans contrôle médical. L'exemple de Béatrice, mentionné plus tôt, illustre parfaitement ce danger. Le sucre, lui aussi, est un poison invisible. Il provoque des pics de glycémie, augmente le risque de diabète et crée une surcharge de filtration pour les reins. Même le prédiabète, souvent ignoré, multiplie le risque de maladie rénale de manière significative. Jean-Paul, 49 ans, en est un exemple concret.
Ces habitudes alimentaires l'ont conduit à une fonction rénale déjà altérée sans qu'il ne ressente le moindre symptôme. Enfin, les toxines environnementales et certains produits cosmétiques sont également responsables. Les métaux lourds, les solvants, les parabènes et certains agents blanchissants passent dans le sang et sont filtrés par les reins. Sur le long terme, ils provoquent une inflammation chronique, favorisent la formation de calculs et accélèrent la perte de néphrons. Les recherches menées en Allemagne et aux États-Unis confirment que l'exposition répétée à ces substances est un facteur de risque sérieux. Vous commencez à comprendre l'ampleur du danger. Ce poison est partout. Il peut être dans votre assiette, votre verre, vos médicaments, vos produits de beauté ou même votre mode de vie. Et c'est pourquoi il est crucial d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'avez pas encore activé la cloche, faites-le maintenant. Et partagez cette vidéo avec vos proches. Chaque personne qui comprend ces informations aujourd'hui peut éviter des années de souffrance. La première solution, et sans doute la plus importante, est l'hydratation. Boire suffisamment d'eau chaque jour est le moyen le plus simple et le plus efficace de protéger vos reins. L'eau permet de diluer les toxines, de faciliter leur élimination et de réduire le stress sur chaque néphron. Par exemple, Sophie, 36 ans, travaillait de longues heures au bureau et buvait rarement plus d'un verre d'eau par jour. Elle consommait beaucoup de café et de boissons sucrées, pensant que cela suffisait. Après un check-up complet, son médecin a constaté que ses reins travaillaient en surcapacité. En augmentant sa consommation d'eau à 2 litres par jour et en réduisant les boissons sucrées, ses analyses se sont nettement améliorées en quelques mois. Les experts recommandent généralement 1,5 à 2 litres d'eau par jour, mais cela peut varier selon votre poids, votre activité et la chaleur ambiante. L'essentiel est de rester régulier et d'éviter de compenser uniquement lorsque vous avez soif, car la soif est déjà un signe de déshydratation. La deuxième solution est de réduire drastiquement la consommation de sel et d'aliments ultra transformés. Remplacez les bouillons industriels et sauces préparées par des herbes, des épices naturelles et des légumes frais. Limitez les snacks salés et privilégiez les repas faits maison. Prenons l'exemple de Marc, 45 ans, qui adorait le fast-food et les chips tous les jours. Ses reins étaient en souffrance à cause de la surcharge en sel et additifs. Après avoir changé ses habitudes alimentaires, réduit le sel et cuisiné ses repas, ses reins ont retrouvé une meilleure fonction et son médecin a constaté une réduction notable de l'inflammation rénale. Troisième mesure, limiter le sucre et prévenir le diabète. Réduire la consommation de soda, gâteaux industriels, jus concentrés ou snacks sucrés est essentiel. Privilégiez les fruits frais et les produits à faible indice glycémique. L'objectif est de maintenir une glycémie stable pour éviter la surcharge rénale. L'histoire de Jean-Paul, dont nous avons parlé plus tôt, montre l'importance de ce point. Après avoir diminué le sucre, réintroduit l'activité physique et surveillé sa glycémie, il a réussi à stabiliser sa fonction rénale et à éviter une aggravation de sa maladie. Quatrième recommandation. Évitez l'automédication. Ne prenez jamais d'anti-inflammatoires, antibiotiques ou autres médicaments sans l'avis d'un médecin. Même des médicaments en vente libre peuvent avoir un effet toxique sur les reins si leur usage est trop fréquent ou prolongé. Prenons l'exemple de Béatrice. Après l'arrêt progressif des anti-inflammatoires et la supervision d'un médecin, ses reins ont pu se stabiliser, évitant ainsi une aggravation irréversible de sa fonction rénale. Cinquième point, modérer la consommation de protéines. Les régimes riches en protéines animales ou en compléments peuvent surcharger les reins, surtout si vous êtes sédentaire ou déshydraté. Privilégiez un apport équilibré. Mélangez protéines végétales et animales et adaptez-les à vos besoins réels. Clara, la sportive, a réduit ses shakes protéinés et introduit plus de légumineuses et de légumes dans son alimentation. Ses reins
ont retrouvé une activité plus normale, et elle a pu continuer le sport sans mettre sa santé en danger. 6e mesure. Protégez vos reins des toxines environnementales. Limitez l'exposition aux produits chimiques agressifs, cosmétiques industriels ou agents blanchissants. Lisez les étiquettes et privilégiez des produits naturels. Même les peintures et produits ménagers doivent être utilisés avec précaution. Des familles ont réduit les risques en remplaçant les produits chimiques par des alternatives naturelles, en portant des gants et en ventilant leur maison. Le résultat? Moins d'exposition, moins d'inflammation rénale et une meilleure santé générale. 7e conseil. Surveillez régulièrement la santé rénale. Un simple examen sanguin ou urinaire peut révéler une détérioration avant que les symptômes n'apparaissent. La créatinine, le taux de filtration glomérulaire, DFG, et la protéinurie sont des indicateurs fiables. Par exemple, Mireille, qui a eu des problèmes rénaux à 52 ans, aurait pu prévenir la gravité de son état si elle avait fait un suivi annuel. C'est un rappel. Même si vous vous sentez bien, vos reins peuvent souffrir en silence. 8e mesure. Adoptez une hygiène de vie globale. Activité physique régulière, sommeil suffisant, gestion du stress. Le stress chronique augmente la pression artérielle et provoque une inflammation, ce qui fatigue les reins. Des activités comme la marche, le yoga ou la méditation peuvent réduire la charge sur vos organes vitaux. Enfin, 9e point. Éduquez votre entourage. Partagez ces informations avec vos proches. Vos parents, vos enfants et vos amis peuvent être exposés à ces poisons sans le savoir. En les informant, vous contribuez à sauver des vies. C'est pour cela que je vous le répète encore une fois. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un évite une maladie rénale grave. Il est temps maintenant de regarder la réalité en face. Les reins sont des organes silencieux, mais leur défaillance est catastrophique. Heureusement, nous pouvons agir avant qu'il ne soit trop tard. Pour illustrer cela, prenons l'histoire de François, 55 ans, père de 4 enfants. Il pensait que son style de vie actif et sa consommation modérée de médicaments suffisaient à le protéger. Pourtant, il buvait très peu d'eau, mangeait beaucoup de charcuterie et de plats préparés. Il ignorait que ses reins travaillaient en surcapacité depuis des années. Lors d'un bilan médical annuel, son médecin a découvert une maladie rénale chronique avancée, un début d'insuffisance rénale. La leçon est claire, ne jamais attendre que les symptômes apparaissent pour agir. La fatigue, les gonflements des jambes, la diminution de l'urine, les changements dans la couleur de l'urine sont des signaux tardifs. À ce stade, la fonction rénale peut déjà être gravement compromise. Études et statistiques récentes montrent l'ampleur du problème. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 850 millions de personnes dans le monde souffrent d'une forme de maladie rénale. La National Kidney Foundation indique que 90% des personnes atteintes de maladies rénales chroniques ignorent leur état. Aux États-Unis et en Europe, les maladies rénales représentent l'une des causes principales d'hospitalisation et de mortalité liées aux organes internes. En Afrique, et particulièrement en RDC, les études récentes montrent une augmentation inquiétante des cas liés à l'alimentation moderne, aux boissons sucrées, à l'automédication et au manque de suivi médical régulier. Ces chiffres révèlent une vérité alarmante. Beaucoup vivent avec un poison silencieux et mortel dans leur corps sans s'en rendre compte. Quels sont les symptômes d'alerte à surveiller dès maintenant? 1. Fatigue persistante et inexplicable. 2. Urine mousseuse ou sang dans l'urine. 3. Gonflement des pieds, des chevilles ou du visage. 4. Perte d'appétit, nausées et vomissements fréquents. 5. Crampes musculaires, troubles du sommeil. 6. Hypertension ou variation inhabituelle de la pression artérielle. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, n'attendez pas. Consultez un médecin et réalisez un bilan rénal complet.
plan d'action quotidien pour protéger vos reins. 7. Hydratation régulière. Au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. 8. Réduction du sel et des aliments transformés. Privilégiez les repas frais et faites maison. 9. Limitation du sucre. Réduisez soda, gâteaux industriels et boissons sucrées. 10. Modération des protéines. Adaptez votre consommation aux besoins réels de votre corps. 11. Évitez l'automédication. N'utilisez pas de médicaments sans avis médical. 12. Produits chimiques et cosmétiques. Privilégiez le naturel, ventilez votre maison et portez des protections. 13. Activité physique et gestion du stress. Marchez, faites du yoga, méditez pour réduire l'inflammation et l'hypertension. 14. Suivi médical régulier. Examens sanguins et urinaires annuels pour détecter les problèmes tôt. 15. Informez et protégez vos proches. Partagez ces informations vitales. Pour terminer, voici un témoignage puissant. Sophie, 60 ans, pensait être en bonne santé toute sa vie. Elle buvait peu d'eau, aimait les snacks salés et prenait parfois des anti-inflammatoires pour ses douleurs articulaires. Lors d'un examen, son médecin a découvert une maladie rénale avancée. Elle a dû suivre un régime strict, réorganiser complètement sa vie et commencer un suivi médical rigoureux. Aujourd'hui, grâce à ces changements, sa fonction rénale est stable et elle peut vivre pleinement. Mais elle dit « Si j'avais su plus tôt, j'aurais pu éviter toute cette souffrance. » Le message à retenir est clair. Vos reins sont précieux. Ils travaillent chaque seconde pour vous garder en vie. Le poison silencieux peut être partout. Dans votre assiette, votre verre, vos habitudes, vos médicaments. Mais vous avez le pouvoir de les protéger. Hydratez-vous, mangez sainement, évitez l'automédication, surveillez vos habitudes et faites des bilans réguliers. Chaque action compte. Chaque jour est une occasion de protéger vos reins et votre vie. Avant de conclure, rappelez-vous encore une fois, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un de votre entourage découvre ces informations et sauve sa santé rénale à temps. La prévention est votre arme la plus puissante. Ne laissez pas le poison silencieux vous surprendre. Prenez soin de vos reins aujourd'hui et ils vous protégeront demain.